quand j'ai décidé de travailler 3 jours semaine, j'ai dû réaliser que j'étais workaholic. J'ai dû réaliser que je travaillais de 8h à 4h. J'allais chercher mon fils, j'étais avec lui de 4h à 8h, et puis après, je le mettais au lit, puis de 8h à 11h minuit, j'étais encore en train de travailler. Tu sais, et puis là, j'ai comme, non, ça fonctionne pas. J'ai dû mettre une limite à mes clientes qui m'envoyaient des mails n'importe quand, n'importe comment. Tu sais, j'ai dû mettre une limite aussi à mes copines qui, quand je suis devenue entrepreneuse du web, j'étais à la maison, elles pensaient que je faisais rien, que j'étais toujours dispo pour aller prendre des cafés. Il a fallu que je mette des limites, et c'est là où j'ai trouvé ma liberté. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 41. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes prêtes pour la rentrée qui commence. Aujourd'hui, l'épisode, justement, j'ai voulu qu'on parle de productivité, d'organisation, alors qu'on arrive bientôt dans le dernier trimestre de l'année, un trimestre qui est souvent très, très occupé, très excitant, mais dans lequel on s'épuise souvent beaucoup juste avant Noël, juste avant l'année qui s'en vient. Donc, pour discuter de gestion du temps quand on est entrepreneur, quand on travaille à la maison, quand on a des enfants à la maison, j'ai invité ma bonne amie Rim Bouksimi, jadis connue comme la fille du web, mais aujourd'hui comme Rim Bouksimi tout simplement. Et on a eu une conversation parce que Rim, elle a 2 enfants en bas âge. Son fils a maintenant 7 ans et sa fille 3 ans. Et elle a bâti son entreprise alors que, elle travaille 3 jours semaine. Et son mari étant entrepreneur aussi, ça a été vraiment d'organiser sa vie, d'organiser son entreprise autour de comment elle voulait vivre sa vie de maman, vivre sa vie professionnelle aussi. Et elle nous donne des trucs, elle nous donne des perspectives sur comment elle a fait pour en arriver là, les outils qu'elle utilise pour rester organisée, sa vision de la discipline, sa vision du self-care aussi, et on a des discussions comme ça là, très très amicales autour du sujet de la productivité. Donc si t'es quelqu'un qui est vraiment focusé stress, productivité, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois vider ma to-do list, je te conseille vivement d'écouter cet épisode. Et j'en dis pas plus, je te laisse avec Rim Bouksimi et on se dit à très bientôt. Salut Rim, bienvenue à l'ambition féminin. Merci d'avoir accepté de te joindre à moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de te parler. Pour les auditeurs et auditrices, on est des amis business depuis le début d'Aime ta marque, je pense. Oui. Puis, je suis toujours, c'est toujours le fun d'inviter des gens que je connais sur le podcast parce que je trouve que ça donne des conversations vraiment riches vu qu'on a tout le background un petit peu les unes sur les autres, bref. Tellement, c'est vrai. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement un petit peu qu'est-ce que tu fais, quelle est ton entreprise, qui était jadis la fille du web, mais maintenant qui est... Et la Rim Bouksimi, en fait, juste moi, oui. Donc, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu fais, oui. Oui, alors moi je m'appelle Rim Bouksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses et j'aide en fait les entrepreneuses à se créer des entreprises le plus zen et sereines possible, des entreprises rentables en phase avec leur style de vie. C'est vraiment super important parce que c'est aussi, ça a été ma mission pour ma vie à moi. J'utilise beaucoup, donc je suis une fan, une cinglée des stratégies web. J'adore ça, stratégie business, c'est vraiment, j'en mange, j'adore ça. Mais je suis aussi une grande fan de développement personnel. Étant une anxieuse et toujours à la recherche d'améliorer ma vie, etc. Donc j'ai ma propre approche holistique où je m'intéresse autant à l'entreprise de l'entrepreneuse, mais aussi à sa vie. Je pars du principe que l'entrepreneuse, la femme derrière l'entreprise est l'élément le plus important.
son business. Et si on veut être rentable, si on veut avoir des business qui durent, des services, des entreprises pérennes, il faut qu'on prenne soin de nous, en fait. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Cool. Puis je trouvais ça intéressant. Bon, là, tu te dis, ça fait 10 ans que tu es dans les entreprises web, puis c'est vraiment comme ça aussi qu'on a appris à se connaître, parce que tu focuses aussi sur les processus et sur comment libérer justement ce temps qu'on passe souvent dans notre entreprise pour libérer ce temps-là pour nous-mêmes, justement, comme tu dis que c'est tellement important de focuser sur l'entrepreneur avant l'entreprise des fois. Oui, mais c'est ça, tu sais, ça fait 10 ans que je suis en entrepreneuriat, mais j'ai toujours eu un boulot on the side. J'étais journaliste pigiste, en fait, ok? J'étais journaliste, j'ai écrit pour le Journal de Montréal, pour le magazine Job Boom, pour Le Voir, pour Urbania, j'ai vraiment écrit beaucoup, mais c'était mon job alimentaire, et à côté, j'ai toujours eu des entreprises. Au début, c'était plus traditionnel. J'ai eu une maison de production pour ONG, j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait des concerts en communication, etc. Et j'ai commencé le web quand je suis rentrée au L Québec. En fait, quand j'ai plus TC Média, quand je gérais tous leurs titres francophones, et je suis rentrée du côté un peu à l'époque en tant que journaliste, c'était le côté noir de la force, hein, parce qu'on rentrait dans le business du contenu. Et moi, j'ai complètement craqué. J'ai adoré ce côté-là, le côté business, le côté stratégique du contenu. Donc, j'étais plus juste une créatrice de contenu, j'étais quelqu'un qui était stratégique au niveau du contenu. Et c'est là où j'ai décidé de partir complètement web, et c'était en 2013. Donc, officiellement, mon aventure entrepreneuriale web, ça a été en 2013. Et le fait de toujours avoir avoir le cul entre deux chaises comme ça, entre avoir un job alimentaire et avoir ma passion pour l'entrepreneuriat, ça m'a amené aussi à toujours être dans l'organisation. C'est vraiment organisé. Moi, je suis Madame Liste, mais je suis Madame Liste bordélique, en fait. C'est vraiment drôle parce que j'ai des listes, mais j'ai des listes qui ont des listes, qui ont des listes, qui ont des listes. Donc, à un moment donné, j'ai dû revoir tout ça quand j'ai eu mon fils en 2013. J'ai lancé mon entreprise web avec mon fils dans un bras, ma souris dans l'autre, et le moins de temps possible, parce que là, ça y est, là, j'étais vraiment divisée entre un enfant que j'adorais, avec lequel j'adorais passer du temps, et une entreprise qui était aussi mon bébé, pour laquelle je voulais le meilleur aussi, tu vois. Il a fallu que je trouve une manière intelligente pour m'occuper des deux, mais sans me tuer à la tâche. Étant une workaholic, tu vois, c'est comme les addicts. Il fallait que j'enlève toute tentation de rentrer dans des états où genre je commence un projet puis je fais des nuits blanches jusqu'à temps que ça se termine. Donc c'est là où en fait ma réflexion a commencé, où moi j'ai commencé à vivre mon entreprise, mon organisation, ma productivité, ma planification, et où j'ai commencé à en parler à mes clientes, et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule là-dedans, en fait. J'étais toute aux prises. Surtout, voilà, c'est ma génération, on a toutes commencé à devenir maman, puis on n'avait pas envie de sacrifier nos entreprises parce qu'on devenait maman. On voulait trouver un moyen de concilier les deux. La chance qu'on a en entreprise web, étant un autre compte, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire de manière extrêmement créative, puis personnelle à chacun, en fait. Cool. Non, super intéressant. Puis effectivement, pour avoir passé de entreprise à temps partiel à entreprise à temps plein, mais étant mère d'un enfant jeune, de moins de 2 ans, c'est vraiment un challenge de pas overwork, tu sais, pas surtravailler aussi, j'ai l'impression, parce que veux pas... tu sais, être mère, ça nous demande aussi beaucoup d'efforts, non seulement en termes de charge mentale, mais aussi en termes d'organisation, puis de disponibilité, puis tout ça. La culpabilité. Oui, exactement. La culpabilité d'être pas 100% avec nos clients ou 100% avec notre enfant. Et toi, tu sais, t'es notorious, genre t'es connu pour dire que tu travailles 3 jours par semaine. Est-ce que quand tu dis 3 jours par semaine, c'est vraiment 3 jours juste sur ta business, tu le considères-tu comme un 3 jours d'un 9 à 5 ou c'est en plusieurs parties dans la semaine, tu sais, ou c'est un nombre d'heures? Comment tu détermines cette distinction? Ouais, c'est 3 jours dans la semaine. C'est vraiment mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi, c'est 3 jours qui sont bloqués pour mon business. Par contre, je fais pas du 7 à 10, hein, pas du tout. Tu sais, je commence à 8-9 heures, puis je finis en général vers 4 heures.
Mais en fait, j'ai appris à tellement être focus, je suis vraiment tellement organisée, planifiée. Je sais exactement sur quoi je dois travailler. Puis tu sais, j'ai des techniques, hein, je veux dire, tout ce qui est le batching, je fais beaucoup de recyclage de contenu. Tu sais, j'ai des stratégies qui font que je sais exactement ce que je dois faire chaque jour. Et comme j'ai peu de temps, t'es obligée d'être focus. Tu sais, tu me verras jamais aller prendre un café avec mes copines un mardi. Ben non. Mm-hmm. C'est ça le lundi ou le vendredi qui sont mes journées à moi. C'est mes journées, on n'y touche pas. Tu sais, le week-end, c'est pour les enfants. Puis le week-end, je suis désolée, moi, je me repose pas le week-end. Hein. On doit faire des activités, on doit les divertir. Tu sais, je me transforme en gentil organisateur là du Club Med. Donc, je dois vraiment être comme à fond avec eux. Et donc, moi, lundi, j'ai plus de jus. Lundi, c'est là où je me pose, je prends des bains, je lis. Je suis vraiment comme du self-care à fond. Mm-hmm. Et vendredi, j'adore cette journée-là pour faire tout ce qui est, par exemple, pour suivre des formations, pour écouter des webinaires que j'ai pas eu le temps d'écouter, mais vraiment du plaisir. C'est des choses qui ne sont pas forcément, comment tu dis, utiles à mon business dans le day-to-day. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, ouais, je comprends. Ouais. Et aussi, tu sais, mes semaines, moi je pense qu'on en avait parlé, on s'en parle souvent de productivité, mais je travaille par semaine A, B. Tu sais, j'ai une semaine pour certaines thématiques et la deuxième semaine pour d'autres thématiques. Et je jongle avec mes semaines comme ça. Mes semaines A, par exemple, c'est des semaines uniquement pour mes clientes, et les semaines B, c'est uniquement, je prends jamais de clientes, c'est vraiment juste pour ma création de contenu, par exemple, pour ma création de whatever que je veux pour mon entreprise. Donc ça, c'est des stratégies qu'on développe. Là, c'est sûr que bon, en business web, souvent, j'ai l'impression que peut-être on est un peu plus, on moule nos processus selon ce qu'on fait puis tout ça. Est-ce que tu penses que pour une entreprise qui a plus d'urgence à gérer, par exemple, je pense à, mettons, quelqu'un qui fait des sites web, tu sais, est-ce que tu penses que ce même type de modèle ou ce même type de disponibilité ou de discipline, ça se ferait aussi ou pas vraiment? Oui, évidemment, la discipline va être différente. Et encore une fois, tu vois, si j'ai une cliente qui vient à moi, puis elle me dit, OK, moi, je fais des sites web, puis là, je m'en sors plus, je fais du overtime parce que blablabla, ben, je lui dis, OK, je vais d'abord voir comment elle aime travailler, comment elle aime vivre. C'est quoi ses prix aussi, tu sais? Parce que si tu fais des sites web, est-ce que tu as des limites avec tes clients? Est-ce que tu as un processus pour faire rentrer les clients? Est-ce que tu as un processus pour limiter comment tu dis, ce que les clients te demandent et comment tu réponds à leurs demandes, tu sais? Pour être libre, en fait, et pour être vraiment organisé, pour avoir le temps que tu veux pour toi, il faut qu'il y ait un cadre. Moi, j'estime que tu ne peux avoir ta liberté et ta zénitude que si tu as un cadre vraiment rigide et des limites vraiment rigides par rapport aux autres, par rapport aux clients que tu sers. Tu peux les servir de manière extraordinaire si tu te respectes. Si cette personne-là fait des sites web, elle dit, OK, quand je prends une cliente, elle doit passer par X, Y, Z. Moi, je fais X, Y, Z. Et là, par exemple, j'envoie le site web pour un review, et là, je peux m'attaquer à la deuxième cliente qui passe par le même processus. Et là, tu es capable de t'organiser. Donc, ta discipline, elle va vraiment dépendre de ton travail, de ton style de travail. Mais il est possible. Et je pense pas que tu sois, surtout si tu fais des sites web, t'es pas forcément créatif, si tu t'overload et que t'es fatigué. Il faut respecter sa fatigue, il faut respecter son repos, il faut respecter, je veux dire, il faut respecter aussi ta manière de gérer tes clientes. Tu sais, tes clientes, si tu les laisses t'abuser, entre guillemets, mais t'auras plus de respect pour elles et tu vas les maudire et t'auras plus envie de travailler. Tu sais, non, c'est possible, mais encore une fois, moi, je vais vraiment personnaliser mon approche par rapport à ce que la personne a besoin. Mais c'est possible. Il faut être créatif, puis il faut faire un review de tout ce que tu fais, toute ta manière de travailler. C'est pas facile, hein, Tatiana, de se dire, OK, je veux changer ma manière de travailler, puis il faut que je défasse tous les plis que j'ai pris depuis toutes ces années. Tu sais, mon objectif dans ma vie, quand j'ai décidé de travailler 3 jours semaine, j'ai dû réaliser que j'étais workaholic. J'ai dû réaliser que je travaillais de 8h à 4h. J'allais chercher mon fils, j'étais avec lui de 4h à 8h, et puis après, je le mettais au lit, puis de 8h à 11h minuit, j'étais encore en train de travailler. Et puis là, j'ai comme non, ça fonctionne pas. J'ai dû mettre une limite à mes clientes qui m'envoyaient des mails n'importe quand, n'importe comment. Tu sais, j'ai dû mettre une limite aussi à mes copines qui, quand je suis devenue entrepreneuse du web, j'étais à la maison, elles pensaient que je faisais rien, que j'étais toujours dispo pour aller prendre des cafés. Il a fallu que je mette des limites et c'est là où j'ai trouvé ma liberté. Je trouve ça super intéressant. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui voit aussi la liberté dans la discipline, même si pour beaucoup, on dirait que la discipline s'oppose au self-care. Ouais.
alors que c'est le contraire selon moi, tu sais, parce que si t'es discipliné, tu vas respecter justement les engagements que tu as envers les autres, mais surtout envers toi-même, puis de te dire, tu sais, comme tu dis, à ce moment-là, je dis non parce que c'est comme ça que moi, je veux fonctionner dans ma vie, puis c'est la vie que je veux créer. Oui, mais et comme tu dis, c'est ce que tu veux créer pour toi. Je veux dire, ton business mérite que tu dises non à quelque chose qui ne rentre pas dans ton cadre. Tu sais, la raison un peu derrière, enfin la raison plus personnelle par rapport à ma discipline, c'est que moi je suis une contemplatrice et une paresseuse. J'adore ne rien faire. Moi, des fois, il y a des lundis ou des vendredis où je ne fais rien. Et c'est parce que j'ai besoin de me recharger, etc. Et les gens me disent, ouais, mais tu sais, genre, t'es hyper discipliné, mais là, tu te permets de rien faire. Je dis, ouais, mais c'est parce que je me permets de rien faire parce que je suis hyper disciplinée. Je suis la personne la plus importante dans mon business. Et si je me respecte pas, si je t'ai dit non parce que je peux pas te prendre comme cliente, parce que, bah, je suis désolée, je prends 6 clientes par trimestre, c'est tout ce que je peux, puis que ça te convient pas, je suis pas responsable de ce que tu ressens. C'est moi d'abord, et je peux mieux servir les 6 clientes que j'ai pris de la meilleure façon possible. En tout cas. Ouais, non, je suis super d'accord, puis ça me fait penser aussi, je suis en train de lire Company of One de Paul Jarvis, puis il parle justement, tu sais, de une des grands différenciateurs quand t'es une entreprise seule, c'est de donner le maximum de qualité aux clients que t'as, faute d'avoir un backup, genre, puis d'avoir, tu sais, mettons, une liste d'attente pour travailler avec toi, mais de vraiment focusser sur le travail que tu fais. Tu sais, c'est un peu pas le travail de moine, mais c'est le travail de l'artisan, tu sais, dans un certain sens, où t'es vraiment, tu fais pas du travail en série, là, tu sais, tu fais vraiment genre quelque chose de personnalisé, d'individualisé, genre de one-on-one. Ouais. Ton mari, il est aussi entrepreneur, ce qui est quand même, bon, moi je trouve, en tout cas, je vais pas dire que c'est rare parce que beaucoup de gens, je trouve, qui évoluent autour de moi, ils ont des conjoints qui sont travailleurs autonomes ou justement, ils ont des gens qui sont un petit peu plus flexibles dans leur temps. Est-ce que tu penses que ça a été un avantage pour toi et cette espèce de vision de la productivité et des horaires de travail que t'as déconstruite, ou au contraire, c'est un défi supplémentaire quand il y a deux volontés dans un certain sens? Je sais pas, est-ce que ton mari il travaille aussi 3 jours semaine? Alors, mon mari, alors déjà, il s'appelle Aladine. Son travail, c'est qu'il lui, il est réalisateur. Il a une maison de production et il est acteur. Ok. Donc ça veut dire que il a dans sa boîte de production, il a 2 volets. Il a le volet où il fait des trailers de jeux vidéo, donc toutes les publicités de jeux vidéo, tous les grands regroupements, là, c'est lui qui fait les pubs, et il a un volet pour les entrepreneuses comme nous, en fait, pour faire leurs vidéos YouTube, leurs pubs, etc. Donc tu vois, quand il est dans des gros projets de pub pour les jeux vidéo, moi je le vois plus pendant 5-6 semaines. Ok. Pareil quand il est sur un tournage. Tu vois, l'année dernière, il est parti 7 mois pour 2 pièces de théâtre à Stratford, en Ontario. Il n'était pas à la maison pendant 7 mois. Alors, comment on fonctionne? Moi, je trouve que c'est vraiment un avantage d'avoir un conjoint entrepreneur parce que on est une vraie équipe. Mais ça, c'est vraiment notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que si lui, il a un gros projet, moi, je prends en charge, puis je book mes projets à moi en fonction de son temps à lui. Attends, je me suis mal... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si lui, par exemple, là, il est parti pendant 7 mois, j'allais pas faire de gros lancements de dingue pour mes projets. Il fallait que je fasse attention à moi, je m'occupe de mes enfants, etc. Mais si, par exemple, moi, j'ai un lancement, tu vois, là, j'en ai un qui s'en vient, je l'ai averti, puis il a rien booké pendant les 2 semaines de mon lancement. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas de rôle ni rien, mais il a pas pris de gros projets parce qu'il sait que c'est lui qui va être en charge de la maison. Donc, c'est vraiment, on est une équipe. Donc, quand on planifie nos choses, je lui dis, OK, toi, c'est quoi les contrats qui s'en viennent? C'est quand les moments où tu vas être booké, où tu penses que, tu sais, on sait que pour les jeux vidéo, c'est à peu près au mois de, c'est mai à juillet. Donc là, je sais que mai à juillet, moi, il faudrait que je prenne des projets beaucoup plus légers. Tu sais, que j'ai peut-être un peu moins de lancement, etc. Mais je peux y aller à fond à la rentrée, par exemple.
Parce que je sais que lui, à la rentrée, voilà. Quand il fait des films, je sais qu'il sera en tournage. Par exemple, s'il est en tournage à Montréal, c'est un peu plus simple, mais je sais que je pourrais rien lui demander de trop fort s'il a un tournage pendant 2 mois. Bah, il est 2 mois dans son caractère, dans son personnage, etc. Et il faut que je sois plus, tu sais, c'est vraiment, on s'adapte, on est vraiment une vraie équipe. Et on fait notre planification en fonction de ça. Tu m'as demandé est-ce qu'il travaille 3 jours semaine. En fait, non, parce qu'il y a des fois, il a des semaines où il travaille pas du tout. Il y a des semaines où il va passer 3-4 semaines à juste s'occuper de la maison et des enfants, puis moi je bosse. Et puis il y a des fois où voilà, où il part pour des grosses tournées ou il est sur des gros projets où il va travailler 7 jours sur 7. C'est plus par projet donc que vous gérez un peu tout ça. Exactement, c'est vraiment par projet. Alors c'est sûr que de nous deux, vu je trouve que je suis beaucoup plus libre dans mon entreprise que lui. Parce que ce soit son travail d'acteur, il dépend des productions, ou que ce soit son travail de réalisateur, il a encore des clients. Moi, j'ai des produits puis j'ai du passif, tu vois. Donc, je me trouve beaucoup plus libre. Puis regarde, on va le dire haut et fort, je suis maman. Ok, je suis la femme, la job qu'on ne paye pas. Exactement. Donc même si tu vois, de toutes les manières, je ferai toujours de l'espace. Il y aura toujours de l'espace parce que mes enfants, voilà, quand ils sont fâchés avec papa, ils veulent maman. C'est comme ça. Donc et j'aime cette légèreté, j'aime cette disponibilité. Tu sais, l'objectif de ma vie, c'est pas moi, mon rêve, c'est que mon entreprise, elle roule toute seule et que je sois juste payée pour aider, pour parler, pour partager. Tu vois, voilà, j'ai une addiction au travail parce que je suis une passionnée, mais ça veut pas dire que j'aime forcément ça, tu sais. Ouais, non, puis on en revient à l'idée de l'artisan ou du créateur, tu sais, que veut pas. Puis encore une fois, je lisais dans ce livre-là, puis je trouvais que c'était dans Company of One, je trouvais ça tellement vrai que la passion vient pas. Puis je pense que je l'avais lu dans Deep Work aussi de Cal Newport. La passion vient pas avant le travail. C'est en faisant ton travail que tu deviens passionné, tu sais. Puis à un moment donné, ça se transforme dans cette chose que tu veux faire encore et encore parce que tu deviens bon, tu deviens, tu sais, ton craft est vraiment travaillé et raffiné. Hein. Mais oui, mais ça, par contre, par rapport au travail à la passion, c'est tellement vrai parce que, tu sais, je suis pas née passionnée de business web, ou de stratégie web. Non, c'est ça. C'est quand j'ai commencé à découvrir ça, puis t'appliques, tu vois les résultats, tu vois la portée, tu fais comme, oh my God. Puis là, t'en découvres d'autres et là, tu es tes clientes et tu vois que ça fonctionne. Oh, tu sais, c'est drôle parce que je dis souvent que j'ai commencé ça comme travail et c'est devenu ma passion et maintenant c'est mon hobby. C'est ça. Certains trouveraient ça triste, tant pis pour eux. Moi, j'adore. Et c'est ce qui fait aussi que quand quelqu'un me vient avec une stratégie, je dis je la connais. Je l'ai pas appliquée, mais je l'ai étudiée. Ouais. Non, c'est super. Puis j'imagine que quand t'es justement quand tu fais de la création, je sais pas, j'ai l'impression que des gens qui travaillent dans les universités puis qui écrivent des livres, des choses de même, à un moment donné, ils en arrivent à ça. Ouais. À cet amour, genre, de leur discipline aussi, là. Ouais. Je voulais juste faire un petit retour sur l'histoire de gérer le temps avec ton mari, juste pour, tu sais, faire le parallèle avec moi, par exemple, qui ne marche pas nécessairement par projet, bien que oui, parce que mon mari est salarié. Ouais. Mais que effectivement, je pense que c'est important quand t'as une des deux ou les deux qui sont entrepreneurs de planifier le tout comme une grosse entreprise, tu sais, oui. Où justement les ressources vont être divisées différemment à travers certaines périodes. Puis, tu sais, nous, on fait des meetings tous les dimanches pour se dire qu'est-ce qui s'en vient dans la semaine, tu sais. Puis on a un calendrier partagé pour s'assurer qu'on book pas l'un l'autre pendant que... Ben, tu sais, c'est sûr qu'avec COVID... ouais, ça a transformé beaucoup de choses. Tu sais que COVID, moi, ça nous a challengé, mais en même temps, on a trouvé un peu on a trouvé un moyen de fonctionner. Et puis, tu sais, moi, là, on est au mois de, mes enfants sont encore tout doucement en train de retourner au camp de jour et la garderie. Mon fils a 7 ans, ma fille a bientôt 3 ans. Et on a dû, tu sais, nous, on a continué à travailler, comme toi. Le Covid, là, c'était, je sais pas ce qui s'est passé, mais Covid, mais mon entreprise a explosé. J'ai jamais autant travaillé de ma vie et on a dû, les 3 jours semaine, en fait, se sont divisés en demi-journée. Donc, chaque jour, l'un de nous travaillait le matin et on échangeait l'après-midi pour s'occuper des enfants, etc. Donc là, comme toi, on a un calendrier partagé où il voit quand est-ce que j'ai des choses à faire, quand est-ce qu'on peut, voilà. On n'a pas encore de meeting.
Mais en même temps, on se voit toute la journée. Ouais. Tu vois? Ouais, Ce ouais. qu'on fait, en fait, on se prend des pauses dans la journée. Des fois, tu sais, nous, on n'a pas de date night, là. On se fait pas des rendez-vous, genre le vendredi soir pour aller au resto. En fait, on fait des dates de journée. On va luncher ensemble. Tu sais, Oui, c'est le c'est vraiment fun, ce ça. qu'on fait. C'est pour ça que tout le monde nous dit, oui, vous avez jamais fait garder vos enfants par une babysitter. Je suis comme, ben, c'est parce qu'on n'a jamais eu besoin. Tu sais, Ouais. parce que on se voit quand même beaucoup pendant la journée. Là, il va me dire, OK, demain, est-ce que tu vas aller luncher? Veux-tu qu'on aille se faire un cinéma l'après-midi? Tu sais, on a une organisation un peu différente. Mais Mhm. comme tu dis, Covid nous a challengé, hein. Ouais, à chambouler un peu les choses, parce que j'imagine, bon, je fais juste imaginer si, mettons, ton mari était salarié puis il avait dû retourner travailler à Oh. temps plein à l'extérieur, tu sais, j'imagine qu'il y aurait eu des façons. Mais encore une fois, tu sais, il y a des automatisations, il y a des disciplines, Ouais. il y a des ressources externes aussi, tu sais, qu'on peut aller Ouais. chercher pour s'aider. Mm. Qu'est-ce que tu fais quand, parce que là, bon, tout semble setter dans ton calendrier. T'as tes semaines A, tes semaines B. Mm. T'as aussi, genre, tu sais, des moments où tu coaches, des moments où Mm. tu fais de la création, tu batches ton contenu. Ça t'arrive-tu des fois où est-ce que tu te lèves le matin puis t'es genre, ah non, aujourd'hui, là, ça marchera pas. Mon Ouais. horaire, il doit passer par la fenêtre parce que Oh je ouais. fais Oh ouais. pas. Je ris parce que ça m'arrive souvent. Puis c'est quelque chose que je m'autorise. Tu sais, c'est quelque chose qui est importante parce que encore une fois, je suis humaine, puis je suis femme, puis je réagis beaucoup aussi à la lune. Tu sais, Mhm. je suis moody, pas maudite, hein, moody dans mes émotions. Tu sais, je peux avoir mes règles et ça fonctionne pas. Tu sais, oui, des fois je me lève le matin. Alors, quand je me Mhm. lève le matin, je me dis, OK, j'ai pas envie de bosser, je regarde. Déjà, la première chose que je fais, je me dis, OK, est-ce que c'est une semaine de rendez-vous? Honnêtement, quand c'est une semaine de rendez-vous, je la respecte. Pour moi, j'ai des valeurs très importantes comme l'engagement, la loyauté, etc. Donc, si j'ai rendez-vous avec des clients, ça, je le fais. Mais il n'est pas dit que je vais pas faire une sieste avant et après une cliente, par exemple. Mhm. Tu vois? Mhm. Si c'est une journée de création de contenu, en général, j'ai quand même de l'avance. Tu sais, les gens, je le dis quand même assez souvent, mais par exemple, ma newsletter, moi, j'ai ce que j'appelle une séquence éternelle où j'ai des emails planifiés pour 2 ans. Parce que j'ai une Wow. manière de créer du contenu. Ouais, ça, je sais que si une semaine, j'ai pas envie d'envoyer une newsletter, je sais que de toute façon, elles vont en recevoir 1 ou 2 semaines. Et donc, si je me lève le matin puis je suis pas bien, mais je m'autorise à pas aller bien, je m'autorise à rester dans mon lit si j'ai pas de cliente, je m'autorise à juste prendre soin de moi. Puis en général, tu sais quoi, en général, ça me prend 1 heure ou 2, ou juste de self-care, tu sais, où je me fais les ongles, je me fais un Mhm. masque, je me rendors, puis là, je me dis, OK, là, je suis prête. Là, tu sais, là, j'ai un petit peu d'énergie, on va tacler un peu de travail. Mhm. Donc, non, je m'autorise beaucoup. Encore une fois, si j'ai pas de cliente, même quand j'en ai, j'essaie d'être gentille avec moi-même. Il y a personne, tu sais, il y a personne qui va le faire pour moi, qui va prendre soin de moi aussi bien que moi, je vais prendre soin de moi. Il y a personne qui est là pour m'autoriser en me disant, oui, mais t'es autorisé à rester au lit. Moi, je m'autorise Ben oui. et mon travail est beaucoup mieux. Tu sais, Ben, c'est toi le patron, hein? C'est toi le boss. exact, c'est ça. Exactement. Et j'essaye d'être la meilleure patron possible pour moi parce que j'en ai passé des années à être une horrible patron pour moi-même, à me mettre à me pousser dans le dos, à mettre à être exigeante, à avoir des attentes, mais irréelles que jamais je Mhm. demanderais à personne. Et j'ai travaillé sur cette anxiété de performance. J'ai travaillé sur ce perfectionnisme, en fait, qui n'était que du sabotage pour moi, hein. Mhm. Et voilà, donc j'essaie vraiment de m'entourer de beaucoup de gentillesse, puis de, ouais, de la gentillesse, de la gratitude, de la bonté, mais envers moi-même. Mhm. Ouais. Non, super important. As-tu des trucs à partager en termes de priorisation? Parce que je pense que c'est avec ça vraiment que les gens ont de la misère quand ils voient leur liste de tâches, quand ils voient tout ce qu'ils ont à faire pour un lancement, pour un nouveau Ouais. produit, pour une business, pour n'importe quoi, de savoir, tu sais, qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui l'est pas. Ok. Le plus important dans ton travail, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de il faut. C'est vraiment Mhm. important. C'est-à-dire qu'un lancement
ou la création de quelque chose, et c'est une workaholic qui te le dit, il n'y a pas de manière parfaite de le faire. La manière la plus parfaite, c'est celle qui est parfaite pour toi. Donc, si tu fais un lancement, je vais donner un exemple. Moi, j'ai un lancement qui s'en vient, puis j'ai pas beaucoup d'énergie en ce moment, mais je fais un lancement parce que c'est un produit que j'aime beaucoup, puis on me l'a demandé, puis je me suis dit, oh, j'ai envie d'avoir du fun, ok? Sauf que mes emails de vente ne sont pas écrits, mon contenu n'est pas créé, je vais le faire au jour le jour cette fois-ci, parce que c'est comme ça que je le sens. Donc, la manière, ta priorité, déjà, il faut. Donc, qu'est-ce qui sonne juste pour toi? Tu le fais. C'est comme ça aussi que ton audience va le plus résonner avec toi. Tu sais, quand on est obligé de faire quelque chose, ça tombe à plat en général. Donc, ce qui résonne avec toi. Ensuite, dans ta liste dans ta to-do list, pardon, toujours faire ressortir d'abord ce que j'appelle les faiseurs d'argent, les money makers. Tu sais, c'est vraiment ça le plus important. Est-ce que c'est important de passer, je sais pas moi, une demi-heure à retoucher une photo pour un post Instagram? Non. Ce qui est important par contre, c'est d'écrire un bon post, une bonne copie, avec un call to action. Ok, c'est d'enregistrer un bon voilà, épisode de podcast. C'est d'écrire un bon billet de blog. Ça c'est des créateurs d'argent. Mais retoucher une photo, revoir son site web. Voilà, et vraiment, ouais. Et un conseil que j'aimerais beaucoup donner, parce que je sais que on va bientôt, là, ça va être la rentrée, on pense au projet qui s'en vient et tout ça. Quand tu feras ta planification, je parle à celle qui nous écoute, hein, de toujours bloquer dans ton calendrier tes vacances. C'est la première bloc, tes moments off. C'est le plus important. Et autour de ça, là, tu mets tes lancements, tes trucs, enfin, vraiment ton travail. Mais la première chose que tu bloques, c'est tes moments off. J'essaye de prendre une semaine off par mois. J'en ai besoin. C'est une semaine off. Je pars pas en vacances avec mes enfants là. C'est juste une semaine où là je peux m'occuper de ma maison, je peux m'occuper de moi, je peux prendre du recul par rapport à mon entreprise. Est-ce que j'aime toujours ce que je fais? Tu sais, j'essaie toujours de faire des check-up avec moi-même. Est-ce que j'ai toujours du fun à travailler avec mes clients? Est-ce que j'ai toujours du fun à créer du contenu? Parce que le jour où ça sera plus hell yes, je suis comme ok, tu peux pas faire un truc que t'aimes pas. Tu vas pas, le cœur n'y est pas. Donc what's next? Donc vraiment pour l'organisation, partir de toi-même. Tes vacances, pas d'obligation, on se pousse pas dans le dos, on se concentre sur les money makers. Et si tu n'aimes pas travailler sur les money makers, se poser des questions. Exactement, il y a des grandes questions à se poser. Ouais. Non, puis je pense qu'aussi juste l'exercice de mettre sur papier tout ce qu'il y a dans notre tête, tu sais, autant les trucs personnels que professionnels, tu sais. Moi, ça m'aide de le faire à chaque semaine. Parce que ça m'enlève un overwhelm, puis j'avais enregistré un épisode sur la charge mentale aussi, que je vais mettre en lien dans les commentaires, mais j'ai l'impression que souvent, nous, surtout les femmes avec, tu sais, tout ce qui est les enfants, l'école, tu sais, il faut préparer un peu, genre, la vie de tout le monde aussi autour de nous, là. De juste créer ce brain dump là, c'est plus facile après aussi de dire OK, ben là justement, j'ai mon meeting avec mon mari. Je vais lui montrer la liste puis lui dire regarde là, moi j'ai mettons un lancement qui s'en vient ou j'ai tout ça ou ça. Fait que tu sais tout ce qui est dossier rentrée ou magasinage de la rentrée, je te le donne, tu sais. Ou tu sais dans mon cas, c'était genre tout ce qui était garderie, c'était lui qui s'en occupait, tu sais. Mais là à un moment donné, tu let go là. Ouais, et je trouve que cette idée de brain dump est hyper importante. Par contre, tout ce que je voulais relever, c'est il y a une erreur que certaines font. Tu vois, les gens qui sont pas habitués en fait justement à faire des to-do list ou des brain dump. C'est celle que mon mari faisait d'ailleurs. Mon mari, c'est comme moi, hein, ça c'est un anxieux. Quand la tête est pleine, il n'y arrive pas. Donc il fait des brain dump, sauf qu'il confond brain dump et to-do list. Quand tu vides ta tête de tout ce que tu dois faire, c'est pas ça ta to-do list. Après, tu organises, comme on se disait, c'est quoi les priorités? Tu sais, qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que mon conjoint peut faire? Tu vois, exactement comme tu fais, genre, ok, je dois m'occuper des inscriptions à la garderie, mais ok, non, ça c'est lui qui va faire ça. Ça c'est machin, ça c'est, tu sais, vraiment très important de faire la différence entre vider son esprit parce que la tête est lourde et on est stressé parce qu'on a peur d'oublier quelque chose, et la to-do list qui est bien organisée, priorité, qu'est-ce qui est le fameux, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que blablabla. Vraiment faire cette différence-là. Ouais, je suis super d'accord avec toi, puis c'est effectivement un brain dump est pas supposé donner plus de stress que d'en enlever. Ouais. As-tu des
outils de soit automatisation ou des trucs que tu utilises dans le day-to-day pour t'aider à libérer du temps ou à mieux t'organiser que, tu sais, sans ça, tu sais, c'est des life changers pour toi? Écoute, le bon vieux papier et stylo. Moi, je dois passer par l'écrit, justement, encore une fois, pour le brain dump et pour la to-do list. J'aime beaucoup utiliser Asana. Ça, j'adore vraiment pour avoir une vision tu sais, le logiciel de gestion de projet. Donc ça me permet vraiment d'être organisé. Je l'aime beaucoup. Et c'est le gratuit ou le payant? Honnêtement, je suis passée au payant il y a un mois. Okay. J'ai toujours eu le gratuit. Et là, je suis passée au payant il y a un mois parce que j'ai maintenant 2 membres dans mon équipe. Et que c'était juste plus facile, en fait, de communiquer avec eux à travers directement Asana plutôt que de passer par plein de choses. Qu'est-ce que j'ai mon alors je suis une grande fan du comment t'appelles ça voyons, dans mon téléphone là, de l'horloge des alarmes en fait. Ah ouais. Alors moi là j'ai vraiment des alarmes pour c'est-à-dire, par exemple, j'avais rendez-vous avec toi et je me suis dit, j'ai le temps d'écouter un podcast ou j'ai le temps d'écrire un billet de blog. Donc, pour ne pas t'oublier, j'ai mis une alarme pour me rappeler que 15 minutes avant notre rencontre, qu'il faut que je sois là. Donc, moi, je fonctionne beaucoup si je me dis, OK, je me donne 30 minutes pour écrire pour écrire quelque chose et que j'ai pas envie d'avoir à regarder ma montre tout le temps, je me set une alarme. C'est vraiment mon outil préféré. Je l'ai seté pour qu'il sonne à chaque fois pour me rappeler de boire de l'eau, pour me rappeler de prendre mes vitamines. C'est mon meilleur ami, c'est mes alarmes. Et ça me permet aussi de pas, tu sais, même quand je suis avec une amie pour aller prendre un café, si je sais que je dois partir à une heure précise, mais j'ai pas envie de toujours regarder mon téléphone, je me set une alarme. Puis je lui dis, attends, je me set une alarme, comme ça je suis 100% avec toi. Donc ça, c'est vraiment mon meilleur ami. Évidemment, mon calendrier où dans mon calendrier partagé avec mon conjoint, mon calendrier de travail, le calendrier des enfants qui est aussi partagé avec mon conjoint et j'ai ce que j'appelle des rappels. Des rappels, c'est vraiment mon cerveau de rechange. C'est encore une fois, je sais pas, je regarde mon truc puis je me dis OK, demain, n'oublie pas, tu dois appeler le CLSC. Tu vois. Je me dis OK, c'est juste un rappel, il n'est pas bloqué dans mon agenda, personne ne voit que tout le monde peut prendre rendez-vous à ce moment-là, mais cette journée-là, je dois faire cette tâche. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est mes trucs à moi. Hein. J'ai pas de super outils fancy. C'est vraiment juste ma planification. Je la fais aux 3 mois, je la fais annuelle aux 3 mois, puis ensuite c'est juste du rappel pour me libérer, pour vraiment passer du temps de qualité avec les gens avec qui je suis ou bien avec le travail que je fais. Cool. Puis un dernier petit mot peut-être pour maintenant qu'on est dans une période dans le dernier trimestre de l'année qui approche, la rentrée qui approche, peut-être les gens, tu sais, j'ai l'impression qu'à partir de la rentrée jusqu'à décembre, c'est comme la méga période de stress, genre où tout le monde veut tout finir leur projet avant la fin de l'année. Un petit mot de départ par rapport à cette période qui s'en vient. Alors moi, c'est ma période préférée, hein. C'est la rentrée scolaire pour moi. Je pense que pour toi aussi, hein, Tatiana, c'est la période des beaux cahiers, c'est la période où on magasine les stylos, tu sais, autant pour les enfants, mais surtout pour nous, hein, parce que la mode, les sweaters puis les bottes. Yes. Donc, je sais pas, moi, c'est une période que j'aime beaucoup. C'est une période qui est très, elle est excitante. Moi, j'ai pas de pression à finir des projets en fait. Au contraire, pour moi, c'est là où j'en commence. Tu sais, je me dis ok, tu sais, c'est quoi, c'est bête, mais je travaille encore, je fonctionne beaucoup avec l'année scolaire, tu sais, de septembre à juin. J'adore travailler comme ça. Je sais aussi que c'est rare que je fasse des choses pour la fin de l'année. Tu sais, j'en ai fait quelques-unes, mais s'il y avait un petit stress positif que je me mettrais comme à l'automne, c'est de dire ok, qu'est-ce que je peux offrir à mes clientes, à mon audience avant la fin de l'année? Qu'est-ce qui va être bien pour elles? Et on sait aussi de manière stratégique que décembre, c'est là où les gens achètent beaucoup. Donc, c'est pas vrai que les gens ne vont pas moins acheter parce qu'ils doivent acheter leur cadeau de Noël. Au contraire, ils sont tellement dans une frénésie ils veulent se faire plaisir, ils veulent offrir des cadeaux, mais aussi des cadeaux à eux-mêmes, que c'est un petit peu le bon moment pour avoir, je sais pas, tu le sais, hein, au mois de décembre, d'un coup, tout le monde sort un truc pour faire de la planification pour l'année qui vient ou pour préparer les projets qui s'en viennent. Donc, je sais pas. Moi, l'automne, j'aime bien. L'automne, on rentre tranquillement, on va rentrer tranquillement dans l'hiver. Donc, c'est le moment où il y a beaucoup de joie. Comme tu dis, il y a des achats, il y
y a de l'excitation pour l'année qui s'en vient avant l'été. I don't know. C'est comme une conclusion plate. Genre juste ton ode à l'automne et à la rentrée. Ouais, c'est... exactement. On va terminer là-dessus. Guys. J'aime l'automne. Surtout parce que je me débarrasse de mes enfants, ils vont à l'école et la garderie, et j'ai encore plus de temps pour moi. Non, je rigole. Ouais, non, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, aller prendre un petit café avec ton ami, jaser des affaires alors qu'il commence à faire un peu frais. Non, c'est trop nice. Oui, exact. Puis les projets, tu sais, je pense aussi, là, je deviens extrêmement créative. Je me demande aussi, tu sais, je sais pas, j'aime beaucoup cette période. Good. Bon, ben Rim, dis-nous donc où on peut te trouver, qu'est-ce qui vaudrait la peine d'aller voir de toi, est-ce que tu as quelque chose à partager aux auditrices? Oui, alors, eh bien, tu peux me retrouver sur rimbuksimi.com. Je fais confiance à Tatiana pour décrire mon nom parce que je sais que c'est un nom à coucher dehors, mais c'est rimbuksimi.com. Tu y vas, j'ai un podcast également qui s'appelle Mêle-toi de ton bise, où on parle beaucoup de vie d'entrepreneuse et de stratégie web, etc. Si tu as envie d'aide, moi, j'ai 3 produits phares, en fait, qui sont le Challenge Abondance pour le Money Mindset. J'ai Vendre en Insta Stories, qui sont des scripts, des scénarios de stories quand on n'a pas l'habitude de ce médium. Et j'ai Business Booster. Ouais, et j'ai Business Booster qui est un peu mon bébé, qui est un petit peu le 360 en business pour vraiment mettre des fondations solides pour arriver justement à un business rentable et zen. Parce que moi, s'il y a une chose que je veux vraiment pour l'entrepreneuriat au féminin, qui pour moi est vraiment l'avenir de l'économie. Hein, moi, les femmes sont l'avenir du monde et l'entrepreneuriat féminin est l'avenir de l'économie. Donc, Business Booster, on est capable d'avoir un business rentable, zen, parfait pour notre vie, quelle qu'elle soit. Excellent. Puis je vais mettre tous les liens dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans les show notes de l'épisode, naturellement. Puis, je vous encourage à aller voir tout ce que Rim fait. C'est vraiment génial. Et pour avoir fait ton petit vendre en Insta Stories, je trouve ça vraiment bien fait. Et tout le monde, si vous avez besoin de conseils là-dessus, go check out Rim. Oui, venez me voir sur Instagram, venez me parler en DM. J'adore ça. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Tatiana. C'est génial, comme d'habitude, de jaser avec toi. Puis, je te souhaite une belle rentrée. Hein? Oui. On ira prendre un café si on n'est pas encore confiné. Ouais. Ça va envoyer des bonnes vibes. Yes, au pire, on se prendra un café virtuel. Exact. Ça marche. Salut, Rim. Bye. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!